Le 9 juin 2024, Emmanuel Macron prend la parole après la défaite de son parti aux élections européennes. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Une annonce surprise qui précipite des législatives anticipées. Un mois plus tard, la gauche, unie sous l'étiquette du nouveau Front populaire, arrive en tête. Le président a le pouvoir, le président a le devoir d'appeler le nouveau Front populaire à gouverner. Mais avec environ 180 sièges, la gauche ne dispose pas d'une majorité absolue dans la nouvelle Assemblée. En septembre, après des semaines de spéculation, Emmanuel Macron choisit Michel Barnier au nom de la stabilité institutionnelle. Cet ancien commissaire européen, homme politique de droite, se heurte rapidement aux difficultés et aux critiques, notamment sur l'épineux dossier du budget 2025. Il échappe de justesse à une première motion de censure en octobre, mais pas à la seconde, 2 mois plus tard. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288. Pour l'adoption 331. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. Un obstacle que parvient à éviter son successeur François Bayrou. Nommé en décembre, ce proche d'Emmanuel Macron échappe à la censure après avoir accordé de maigres concessions aux socialistes. Mais pendant l'été, le Premier ministre présente un budget 2026 à 44 milliards d'euros d'économies, inacceptable pour les oppositions, qui renversent le gouvernement lors d'un vote de confiance convoqué par Bayrou lui-même. Dès le lendemain, Emmanuel Macron nomme un 3e chef de gouvernement en un an. Sébastien Lecornu, fidèle de la première heure du chef de l'État, met près d'1 mois à composer son exécutif. Un gouvernement très semblable aux 2 précédents et qui provoque l'ire des Républicains. Dès le lendemain de la nomination, Lecornu jette l'éponge. Être Premier ministre est une tâche difficile, sans doute encore un peu plus difficile en ce moment, mais on ne peut pas être Premier ministre lorsque les conditions ne sont pas remplies. Je vous remercie. Le président a chargé le Premier ministre démissionnaire de négocier jusqu'à mercredi soir, le dernier rebondissement en date de la crise politique française.